Il est aujourd'hui possible à n'importe qui, avec un salaire, de construire un patrimoine à 7 chiffres avec le temps. Et dans cette formation offerte, je vais te dire en détail le plan d'action que tu dois suivre. Du coup, on se retrouve en détail directement sur mon ordinateur pour te présenter le plan d'action et on va directement commencer avec le début évidemment. Je l'ai appelé du coup la formation système GAR, donc GAR. Pourquoi GAR? C'est très simple parce qu'on a gagné, acheté et réinvestir. Donc comme tu le vois déjà ici, je t'ai fait un petit schéma. Tu vas comprendre en détail par la suite qu'est-ce que veut dire gagner, qu'est-ce que veut dire acheter et qu'est-ce que veut dire réinvestir. Tu verras ça juste ici justement. Mais d'abord, on va commencer par la tranche d'âge. C'est d'ailleurs la chose la plus importante à comprendre pour cette formation, c'est de savoir te situer un petit peu et savoir quelles seront tes prochaines étapes aussi de ta vie sur ton patrimoine. Donc, je t'en ai déjà un petit peu parlé dans un de mes podcasts que je te mets juste ici, je le détaille un peu plus. Et là, je vais un peu te le résumer. C'est très simple. Il faut savoir qu'à chaque tranche d'âge, tu as un objectif précis à accomplir pour ton patrimoine. Donc, il faut savoir que de 0 à 18 ans, tu as la planche et le plan. De 18 à 25 ans, tu as le test du radeau. De 25 à 35 ans, tu vas avoir ici de transformer le radeau en paquebot. De 35 à 65 ans, on va vers la destination. Et de 65 et plus, on optimise pour les prochains voyages. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple en fait. C'est une analogie à tes périodes d'investissement, comme tu t'en auras douté. Donc, en fait, de 0 à 18 ans, tu peux pas vraiment prendre la mer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez grand. Par contre, ce que tu peux faire, c'est optimiser vraiment tes connaissances pour, une fois que tu pourras prendre la mer, avoir le meilleur bateau possible, le plus solide, et essayer de trouver le meilleur plan possible. Donc de tes 0 à tes 18 ans, tu es là, tu cherches un peu le plan, tu essayes de monter des radeaux par toi-même, etc. On peut transposer ça en fait avec l'investissement sur le fait de se former, comme tu fais actuellement, sur le fait aussi de penser à des stratégies que tu pourras mettre en place, de te renseigner sur l'immobilier, la crypto-monnaie, la bourse, ouvrir des comptes démo, peu importe en fait. Donc ça, c'est vraiment le tout début de l'aventure où tu ne peux pas encore réellement plonger dans le bain justement parce que tu ne peux pas tout simplement investir de par toi-même. Deuxième étape, on teste le radeau. C'est quoi? Eh bien, c'est simple, tu arrives dans la vie active. Tu peux commencer à ouvrir tes comptes en bourse. Tu peux même peut-être commencer à prendre des crédits pour investir dans l'immobilier. Eh bien, on va commencer à tester le radeau. Ça veut dire quoi? On va tester la stratégie qu'on aura mis en place de nos 0 à nos 18 ans quand on s'est formé là-dessus. Évidemment, on continue de se former en parallèle, mais là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va passer à l'action. C'est vraiment le plus important. Et évidemment, c'est un radeau encore. Pourquoi? Parce qu'on vient de le construire, on vient de prendre la mer. Tu vas pas pouvoir partir directement avec un paquebot. Sauf exception si tu es une famille déjà, enfin si tu es un enfant d'une famille assez aisée. Mais sinon, tu vas généralement prendre le radeau, essayer, faire des tests. Peut-être qu'il y aura des planches qui vont casser, qu'il faudra changer. Peut-être qu'il faudra changer la forme du radeau, etc., etc. Mais donc là, tu testes, tu essayes la bourse, tu essayes les ETF, les actions, tu essayes l'immobilier, la crypto-monnaie. Et tu essayes de trouver vraiment la stratégie qui te correspond le mieux et qui va le plus vite pour toi. Ensuite, de tes 25 à tes 35 ans, on transforme le radeau en paquebot. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'en fait, dans cette période-là, tu es censé avoir trouvé ta stratégie qui te correspondait le mieux, tu es censé avoir trouvé tes affinités, ce que tu allais mettre en place, et là, en fait, tu es en mode bulldozer, c'est-à-dire que tu commences à investir plus parce que tu gagnes mieux ta vie normalement, tu commences à te focaliser sur vraiment ce que tu connais et ce que tu maîtrises, et tu essayes petit à petit de transformer ce radeau en paquebot. Quelle est la particularité du paquebot par rapport au radeau? Comme tu le sais, c'est qu'il peut aller beaucoup plus loin, ou si dans des eaux beaucoup plus profondes, il peut faire de plus longues distances et donc atteindre des plus gros objectifs et des plus grosses destinations. Par contre, il est beaucoup plus complexe à changer de direction. C'est-à-dire qu'un radeau, tu fais un 180 degrés en quelques secondes. Un paquebot, il faudra peut-être 1 heure, je dis n'importe quoi, pour faire 180 degrés. Donc, il faut que le plan soit méticuleux et que tu sois sûr de partir dans la bonne direction. Et ensuite, de 35 à 65 ans, ton paquebot est créé et là, tout ce qui te reste à faire, c'est d'aller vers la direction que tu t'étais fixée. Ça peut être notamment l'autonomie financière pour toi dans ton patrimoine. Donc là, ça peut être le fait d'avoir tes immobiliers en place, continuer d'investir, continuer de faire fructifier ton argent en bourse, réinvestir tes gains, etc. Et après, évidemment, j'ai mis 65 ans. Pour d'autres, ça sera à 50 ans. Pour d'autres, ça sera à 30 ans même qui vont réussir leur objectif. Ça dépend vraiment des personnes. Et enfin, la dernière chose, c'est optimisation pour les prochains voyages. Tu l'auras compris, ce n'est pas toi qui feras ce voyage-là, mais ça sera par exemple pour tes enfants. Vu que tu as mis toute ta vie à construire un paquebot pour arriver à destination, pourquoi ne pas faire profiter tes enfants en leur léguant ce paquebot-là? Donc, pour le patrimoine, pourquoi ne tout simplement pas l'optimiser pour leur transmettre par la suite et en fait ne pas avoir travaillé pour rien et justement pouvoir les aider dans la vie avec ça.
Donc déjà, tu peux un peu te situer où tu en es suivant ton âge. Tu sais que la majorité de mon audience, soit ils seront en train de tester le radeau un peu comme moi actuellement, soit ils seront en train de le transformer en paquebot. Ça va vraiment dépendre des personnes et il faut savoir que moi, dans mon cas, j'ai déjà testé beaucoup le radeau, donc je suis surtout dans la phase transformation vers le paquebot alors que je n'ai pas encore 25 ans. Il faut vraiment l'adapter en fait en fonction de ta personnalité, de ton profil et de ta situation, comme des personnes de 35 ans seront peut-être qu'en train de tester le radeau. Ça va vraiment dépendre de chacun. Maintenant, on va passer un peu plus en détail sur le fait de gagner en fait. Donc on rentre vraiment dans la matrice de gagner, acheter, réinvestir. Donc tu te doutes bien, gagner c'est quoi? C'est gagner de l'argent par un travail, un business, un héritage ou autre. Mais ça va être vraiment le plus important. Et surtout, il faudra que tu essayes de gagner le plus d'argent possible. Évidemment, si aujourd'hui ta capacité de mettre de côté, donc d'économiser, ça va être 200 euros. Pourquoi essayer de ne pas essayer d'atteindre 500 euros, 1000 euros? Bon, à première vue, ça paraît impossible et forcément, mais tu as peut-être des solutions. Peut-être pas, mais tu en as peut-être. Mettre en place un side business, peut-être négocier aussi ton salaire, peut-être aussi partir d'entreprise. Évidemment, fais déjà avec tes moyens actuels, mais le plus important pour toi, ça va être d'essayer d'augmenter en fait ce revenu-là et tu vas voir par la suite pourquoi est-ce que je te dis ça. Donc, gagner donc via ces choses-là, donc un héritage, un business, un travail ou autre, tu vas percevoir de l'argent. Cet argent-là, qu'est-ce que font la majorité des gens? Ils n'ont qu'un schéma en tête, c'est gagner, dépenser, gagner, dépenser. C'est peut-être et certainement le cas pour toi aussi, mais il faut absolument le changer et les riches l'ont bien compris. En fait, tu as 5 étapes. Tu as l'étape du coup, non 4, excuse-moi, je dis une bêtise. Tu as l'étape gagner, tu as l'étape gérer, faire fructifier et ensuite dépenser si tu en as envie. Je te reparlerai de cette étape juste après. Mais donc cet argent-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Évidemment, tu vas payer tes dépenses obligatoires, te faire un peu plaisir, mais surtout l'investir. Tu vas l'investir dans quoi? C'est très simple. Dans un crédit immobilier pour faire un investissement immobilier. Tu vas aussi l'investir dans des actions, dans des ETF ou d'autres actifs également. Donc tu n'as plus voir l'argent comme une finalité qui va te permettre de dépenser, mais comme un levier en fait. Un peu à l'image, si tu as envie de soulever une porte très lourde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un pied de biche pour pouvoir la soulever. Et bien là, c'est la même chose, l'argent est le pied de biche qui va te permettre de soulever quelque chose d'encore plus lourd que tu n'aurais pu soulever par toi-même. Et en voyant l'argent de cette manière-là, tu vas vraiment pouvoir développer ton patrimoine financier à long terme. Et tu l'as vu, hein, ce n'est pas des choses très compliquées à mettre en place. Il ne te faut pas 200 000 euros de patrimoine pour le mettre en place. Aujourd'hui, si tu as le SMIC ou que tu gagnes même plus, hein, forcément c'est toujours mieux de gagner plus, et que tu as la capacité de mettre un peu de côté, tu peux mettre un peu de côté pour un apport, pour un crédit immobilier, pour investir par la suite en immobilier. Tu peux mettre un peu de côté pour acheter des actions ou des ETF en bourse, de l'or, des crypto-monnaies, peu importe. Donc, honnêtement, c'est vraiment à la portée de 95% d'entre vous, je dirais, si vous arrivez un peu à gérer votre argent. Évidemment, il y a toujours une singularité qui ne pourra pas, et ça, je le comprends tout à fait. Mais pour une grande majorité d'entre vous, ça sera possible, sachant que le français moyen épargne, si je dis pas de bêtises, 250 à 300 euros par mois. Ensuite, évidemment, ce crédit immobilier, ces actions, ces ETF et autres, on va en faire quelque chose, vous en doutez bien. Eh bien, en fait, donc ça va se transformer, comme je te l'ai dit, dans les actifs immobiliers, bourse, or, crypto-monnaie. Donc les autres, pourquoi j'ai mis or et crypto-monnaie? Parce que pour moi, c'est les plus intéressants vers lesquels j'aimerais me diversifier à long terme. J'ai déjà de la crypto, mais bon, ça reste une petite partie de mon portefeuille. Pour d'autres, ça sera peut-être du vin, de l'art, des montres, des voitures de sport. Peu importe, ça va vraiment dépendre des personnes. Mais là, je te mets un petit peu, moi, les actifs que je préfère pour mon environnement bioc, pour bourse, immobilier, or, crypto-monnaie, comme tu l'auras compris. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que je réfléchis pour mon propre patrimoine également. Donc, qu'est-ce que va donner en fait cet immobilier, cette bourse, cet or et ces crypto-monnaies? Mais ça va me donner des revenus passifs. La bourse va m'offrir quoi? Va m'offrir des dividendes, va m'offrir des plus-values, sauf si je ne vends pas évidemment. L'immobilier va m'offrir des loyers. Les crypto-monnaies va peut-être m'offrir des intérêts si je fais du stacking. Donc cet argent-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas le dépenser pour des loisirs, évidemment, c'est totalement inutile. Parce que peut-être qu'actuellement en bourse, tu vas toucher peut-être 100 euros par mois, je dis n'importe quoi, en dividende. Peut-être qu'en immobilier, tu vas toucher 500 euros par mois. Eh bien, évidemment, c'est pas avec ça que tu vas remplacer ton salaire et créer un patrimoine à 7 chiffres. Et là, je donne un peu souvent l'analogie, cette fois-ci, du potager. C'est quand tu as un potager, tu vas rarement prendre les graines et les jeter par la fenêtre. Tu vas plutôt les replanter pour développer ton champ, pour développer tes pommiers, etc., etc. Et avoir encore plus de fruits et de légumes l'année d'après. Ben là, c'est exactement la même chose. Tant que tu n'as pas atteint ton objectif en patrimoine, ça peut être 200 000, 500 000, 1 million, 3 millions, peu importe, eh bien, tu vas réinvestir tout ce que tu gagnes via tes actifs
dans ces mêmes actifs. C'est-à-dire, je vais donner un exemple concret. L'immobilier, les loyers que tu perçois, tu vas peut-être les mettre de côté pour un nouvel apport immobilier et donc un nouvel investissement. Peut-être que pour l'immobilier, tu vas plutôt réinvestir les loyers en bourse. La bourse, les dividendes, tu vas les réinvestir au sein des actions qui te les payent. Les crypto-monnaies également, etc. etc. La seule règle en fait que tu dois respecter, c'est très simple, c'est que l'argent touché des revenus passifs doit toujours rester dans la boucle des revenus passifs. Tant que tu n'as pas atteint ton objectif, le but c'est bien évidemment d'un jour de les toucher et pas de les réinvestir jusqu'à ta mort. Ça c'est clair et net. Par contre, tu l'auras compris, l'outcome égale l'income. Donc qu'est-ce que ça veut dire hein, de manière plus simple en français? C'est que tes revenus entrants sont le résultat de tes revenus sortants. Tu te doutes bien que si ici tu te mets à épargner 200 euros, eh bien, tu vas avoir tout un schéma qui va se dérouler autour de 200 euros. Tu pourras investir en bourse que 200 euros. Tu pourras mettre de côté pour l'immobilier que 200 euros par mois. Alors que si tu arrives à augmenter cette capacité-là, eh bien, je vais te faire même un petit dessin. C'est un peu à l'image, si tu veux, de pouvoir, tac, en fait, imaginons ici, tu as 200 euros, eh bien, tu auras peut-être un, on va donner l'image un peu d'un entonnoir. Tu auras peut-être la capacité de mettre tout ça d'eau à l'intérieur et donc tu auras un petit peu d'eau qui va en découler. Ça, on est d'accord. Par contre, si à contrario, attends, hop, si à contrario tu arrives, imaginons, on va prendre ici, à faire un entonnoir qui est beaucoup plus gros, parce que imaginons, voilà, tu arrives à mettre 500 euros, et bien imaginons, tu as un entonnoir cette fois-ci qui fait cette taille-là, forcément, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus d'eau, et donc la résultante est très simple, c'est que tu auras beaucoup plus d'eau à la fin. Donc, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire dans la pratique, mais au plus tu mets de l'argent au début, donc au plus tu gagnes, au plus tu arrives à épargner, au plus tes actifs, et donc cette boucle vertueuse-là va marcher et va marcher beaucoup plus vite. Je t'ai mis un petit exemple ici. Imaginons, tu es en low income. Donc là, si je dis pas de bêtises, j'ai noté juste en dessous. Tu mets 250 euros par mois à 10% par an, qui est le rendement historique à peu près du SP500 depuis 1957. Sur 30 ans, tu vas atteindre à peu près la somme de 515 000 euros, ce qui est déjà vraiment pas mal. Mais forcément, tu te dis que 250 euros, le mieux, c'est peut-être d'investir un peu plus. Eh bien, imaginons, on passe maintenant du high income, entre guillemets. Je t'ai pris un exemple un peu plus extrême, forcément, pour que tu puisses voir la différence. Imaginons, tu mets cette fois 1000 euros par mois avec les mêmes variantes, donc 10% par an sur 30 ans. Cette fois-ci, tu as 2 62 000 euros. Donc, 4 fois en fait ta somme si tu avais investi seulement 250 euros. Évidemment, tout le monde ne pourra pas mettre 1000 euros au début, mais en fait, dis-toi que tu peux très bien commencer avec 250 euros. Peut-être qu'au début, tu mets 250 euros en bourse, en immobilier. Peut-être que d'un coup, tu vas faire ta première acquisition immobilière et tu vas réussir à dégager 500 euros par mois. Et bien sur ces 500 euros-là, tu vas peut-être garder 300 euros pour un nouvel apport et 200 euros pour la bourse. Tu vas avoir un deuxième bien immobilier qui va tomber, plus les dividendes qui vont continuer de travailler. Tout ça va créer un effet boule de neige qui va te permettre, avec le temps, de créer un très gros patrimoine et d'arriver peut-être à des sommes à 1000, 2000, 5000 euros de mise de côté par mois grâce à l'immobilier ou autre. Et il faut savoir hein, que l'immobilier, d'ailleurs, ça peut être un side business. Ça peut être également de l'e-commerce, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, sache que ça peut être très intéressant justement de garder cette vélocité-là entre tes actifs et ce qui va en sortir. Pour au final, un petit peu, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, utiliser le schéma de père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est-à-dire que les gens qui se payent en priorité, comment ça se passe? C'est très simple. Ils ont un emploi, ils ont un revenu qui arrive. Ce revenu, avant de passer dans les taxes, les dépenses ou autres, ils le font passer dans des actifs, dans de l'épargne et de l'investissement. Donc concrètement, je dis n'importe quoi, tu gagnes 2000 euros, et bien avant de payer tes dépenses ou autres, tu vas directement te verser peut-être 500 euros sur ton compte en bourse, sur ton livret A pour ton apport immobilier. Évidemment, pas pour investir, tu n'investis pas sur un livret A, tu as juste un fonds de sécurité, on est d'accord. Et c'est ces actifs-là, excuse-moi, qui vont payer tes dépenses, tes taxes, etc. Et évidemment, on ne veut pas des gens qui payent les autres en priorité, c'est-à-dire qui font emploi, revenus, dépenses et qui n'ont plus rien à la fin du mois. On veut à minima faire ça, ça et qu'il y ait une partie qui parte dans les actifs, évidemment. Je t'ai un peu comparé ça, en fait, si tu veux, au fleuve en France. Pourquoi tu vas me dire? Parce que c'est très simple, en fait. Tu vas voir qu'il y a plein de petits bras de fleuves. Donc, tu as par exemple le Tarn, tu as le Rhône, tu as la Loire, tu as la Dordogne, la Garonne, la Dour, etc. Et en fait, il faut savoir que tout va se jeter dans la mer. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la mer qui vient remplir ces petits fleuves, c'est les petits fleuves qui viennent remplir la mer. Évidemment, hein, il y a déjà de l'eau à la base, etc. Mais tu vois l'analogie, c'est-à-dire qu'on part d'une toute petite source à la base, d'une petite rivière, d'un cours d'eau, pour finir dans l'océan. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'au final, ta bourse
ton immobilier, tes crypto-monnaies, ton or, ben, ça soit juste des petits fleuves ou en tout cas ben, des fleuves, des cours d'eau, peu importe, qui vont permettre à la fin de donner en fait ton patrimoine global et une grande force en fait à celui-ci en venant converger en un seul point qui est réinvestir à chaque fois jusqu'à atteindre ton objectif. Pour finir, je t'ai mis des paramètres perso qu'il faut prendre en compte. Évidemment, tout le monde a une situation différente. Au niveau du salaire déjà, peut-être que tu gagnes le SMIC, peut-être que tu gagnes 10 000 euros par mois. Premièrement, c'est l'augmenter au maximum, comme je te l'ai dit, avec un side business, une augmentation, etc. Et évidemment, c'est pas parce que tu gagnes 10 000 euros par mois que tu as tous les mois 5 000 euros de côté. Peut-être que tu gères mal encore ton argent et donc je te conseille vivement de le gérer au mieux. Je t'ai fait une autre formation gratuite que je te mets juste ici d'ailleurs à ce sujet où je t'explique en détail mon plan pour épargner chaque mois et pouvoir investir. Ensuite, si tu as des crédits, évidemment, commence pas à investir alors que tu as un crédit. Hormis peut-être le crédit de ta résidence principale que tu vas pas rembourser du jour au lendemain. Mais si tu as un crédit conso pour la voiture ou autre, essaye vraiment de les rembourser au plus vite. Comme ça, tu vas pouvoir réajuster en fait déjà ta balance au niveau de chaque mois ce que tu peux épargner, forcément si tu as un crédit en moins à payer. Et surtout, si tu peux et que tu n'en as pas encore pris, évite les crédits au maximum. Sauf évidemment si tu veux une résidence principale ou autre, où ça va être assez compliqué de faire sans, évidemment. Et enfin, suivant ton âge, comme je te l'ai montré juste ici, eh bien tu ajustes, hein, forcément, si tu as 45 ans, tu n'investis pas de la même manière que si tu en as 18. Et enfin, si tu as des enfants, des responsabilités, un foyer, un loyer à nourrir, tu auras aussi des paramètres à prendre en compte pour pas impacter ça également. Voilà, donc honnêtement, je t'ai vraiment fait tout le tour de ce système qui va te permettre vraiment, si tu l'appliques à la lettre, eh bien, d'investir, de créer une boucle vertueuse pour atteindre un patrimoine à 7 chiffres. Tout le monde peut y arriver honnêtement. Évidemment, ça demande de la motivation, du temps et du courage et de la discipline. Mais si tu le mets en place, il y a très peu de chances que tu n'y arrives pas parce que c'est très simple à faire. Il n'y a pas de choses complexes comme tu l'as vu et surtout, c'est à la portée de chaque personne qui touche un salaire chaque mois. Voilà, j'espère que cette vidéo formation t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Et également, si tu vas appliquer ce plan-là, n'hésite pas également à t'abonner. Et sinon, si tu veux retrouver une autre formation offerte par rapport au money management, je la mets juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.